tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Le Phare à Pau. On est heureux de se retrouver ce matin pour passer ce moment ensemble. Mais sans tarder, je vais vous laisser avec Mélodie qui sera accompagnée de Steph pour ce moment de louange. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de pouvoir vous conduire ce matin dans un chant. Ce chant, c'est « Ce nom est si merveilleux ». Quoi de plus merveilleux que le nom de Jésus? Jésus qui est mort à la croix pour nous, Jésus qui est mort pour pardonner nos péchés. Quoi de plus merveilleux que ce merveilleux nom de Jésus? Alors je vous invite à le chanter avec moi ce matin. Je suis accompagnée par Stéphanie au piano, merci à elle. Et je vous invite du coup à chanter avec moi ce chant. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu surpasses toute autre chose, Jésus. Louange à toi, tu es si merveilleux, Seigneur. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci à Mélodie et à Steph pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais aborder une série avec vous sur le thème « Aller à l'église ou être l'église ». En effet, la situation où nos églises sont fermées m'oblige à réfléchir et peut-être amener chacun d'entre nous à réfléchir sur la place qu'occupe notre bâtiment, nos réunions, sur l'exercice de notre foi. En effet, sans bâtiment, que reste-t-il de notre foi? Est-ce que le bâtiment est tellement important, tellement central que tout compte fait, nous ne pouvons plus vivre notre foi? Ou bien elle est diminuée, ou l'expression est comme étouffée? En gros, quelle est la place du bâtiment? Et quelle est la place que nous nous occupons en tant qu'Église? Allons-nous à l'Église ou sommes-nous l'Église? Et pour aborder cette série, j'aimerais commencer par un thème sur l'adoration. Et pour ça, rien de tel qu'un enseignement très profond sur l'adoration que Jésus a eu lors d'une discussion avec celle qu'on appelle la femme samaritaine. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre dans Jean 4, au chapitre 19 à 24. Et en effet, vous allez voir que dans ce passage, la question se pose: où doit-on adorer? Sous-entendu, à quel endroit, dans quel bâtiment, dans quel temple doit-on adorer l'Éternel? Et Jésus va avoir une réponse surprenante et un enseignement très profond sur ce que c'est que l'adoration. Alors, lisons ensemble. Jean 4, versets 19 à 24. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu pour nous annoncer toutes choses. » Et Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Vous l'avez compris, le thème central de ce passage, c'est l'adoration. D'ailleurs, si on regarde bien les mots, entre les versets 19 à 24, nous allons trouver 8 fois le verbe adorer et 2 fois le mot adorateur. Attendons-nous quelques instants sur ce que c'est que l'adoration, pour être tous d'accord là-dessus. Le sens commun d'adoration, c'est rendre un culte. Le mot en lui-même, en grec, se dit proskuneo. Pros, qui veut dire vers. Prosterner, vers la terre. Prosterner veut dire vers, pros, éterner, la terre. Donc prosterner, c'est tourner vers la terre. Et kuneo, dans son sens symbolique, sur lequel on va juste s'attarder, signifie en fait embrasser une main en signe de révérence. Comprenez le mot embrasser, et je vais un petit peu plus loin. Embrasser, c'est entourer quelqu'un de ses bras. D'accord ? Embrasser. Si je comprends bien le terme ou le sens d'adoration, ça signifie tout simplement entourer quelqu'un, et la personne qu'on entoure, c'est Dieu de ses bras. Autrement dit, le serrer contre nous. Un acte d'amour, d'attention, qui invite à une proximité avec lui. Bien sûr qu'il est impossible de contenir Dieu dans nos bras, mais il est possible de le serrer contre nous, spirituellement parlant. Alors, la question que cette Samaritaine pose, où faut-il adorer ? Sous-entendu, la question profonde de cette femme, c'est « Mon adoration dépend du lieu où je vais être ». Comprenons un petit peu maintenant le contexte. Pourquoi adorer à Garizim ou à Jérusalem ? Pourquoi se pose-t-elle cette question ? On va faire un petit retour en arrière. Lorsque nous lisons la Bible, nous apercevons qu'après le règne de Salomon, le royaume d'Israël va être divisé en deux. Nous aurons au nord le royaume du nord, qui s'appellera Israël, et au sud le royaume de Juda, que l'on appellera le royaume du sud. Et là, dans ces deux royaumes, le royaume du nord va être conquis par les Assyriens en 700 et quelques avant Jésus-Christ. Et la pratique des Assyriens, c'était tout simplement de prendre les gens, de les déplacer, de déplacer les peuples. Donc ils vont prendre une partie des Israélites du royaume du nord, ils vont les déplacer. En fait, ils vont faire un mélange de culture, de peuplade. Tout ça afin d'enlever la notion d'identité nationale et bien entendu la notion de rébellion. 150 ans plus tard, c'est le royaume du sud, Juda, qui va être conquis par les Babyloniens. Et alors que Juda est conquis par les Babyloniens, la technique des Babyloniens est différente. Ils vont aussi déporter les gens de Juda et ils vont les amener dans les villes et là, ils vont leur permettre de rester en ghetto. On aura donc au nord une peuplade mixte venue de ceux qui ont été ramenés, des captifs qui ont été emmenés d'autres pays auprès des Israéliens, qui ont formé ce qu'on appellera les Samaritains. Et bien sûr, au sud, les Juifs gardent leur identité. La question se pose lorsque le royaume du sud, ou Juda, revient en Israël. À cette époque-là, ils vont donc commencer à reconstruire Jérusalem, et en reconstruisant Jérusalem, ils vont commencer à reconstruire le temple. Et bien sûr, les Samaritains, qui sont une peuplade mixte, composée de Juifs, mais aussi d'autres personnes, va leur proposer leur aide. Et cela va bien sûr être refusé. Les Israélites vont leur refuser l'aide qu'ils voudront apporter. Sortis de tout cela, ils vont décider donc de bâtir leur propre temple
sur le mont Garizim, à côté de Sichem. Il y aura donc, en Canaan, en Palestine, sur le territoire que Dieu a donné, exactement 2 temples. Un Garizim pour les Samaritains et un Jérusalem pour les Juifs. Et c'est tout naturellement que cette dame pose cette question à Jésus. Où est-ce que nous devons adorer? Est-ce donc à Garizim, ce temple construit par les Samaritains, ou est-ce donc à Jérusalem? Et j'entends presque cette dame dire, réponse A, Jésus, Garizim. Réponse B, Jérusalem. Alors, c'est quoi la réponse? A ou B? Et j'entends déjà Jésus l'amener beaucoup plus loin, à dire, il y a une chose que tu n'as pas compris, il y a une réponse C, et c'est celle-là que je vais te donner. Une réponse C. Manifestement, l'adoration de la Samaritaine était conditionnée. Jérusalem ou Samarie. Elle était conditionnée à une forme liturgique, à des horaires de sacrifice, à des fêtes religieuses, je dirais même à une culture. Elle-même, dans le texte, s'appuie et dit « Nos pères ont décidé que ce serait là qu'on devrait louer l'Éternel. Nos pères », montrant par là qu'il y a une culture, une tradition, que des gens ont instauré des choses, des repères, une manière de fonctionner. Et elle dira « Vous », sous-entendu, vous autres, l'autre groupe a une autre culture, une autre manière de fonctionner, et lui aussi a une autre forme d'adoration. Mais tout compte fait, la Samaritaine est enfermée dans un schéma. Le schéma, c'est, il y a un type d'adoration qui est bon, et l'autre est forcément mauvais. Dis-moi lequel est bon. Lequel est bon? Et là, elle se confronte donc à la réponse de Jésus, où Jésus lui dira lui-même, on n'adore pas spécialement Garizim ou à Jérusalem, il y a quelque chose d'autre pour tout cela. Ce qu'il y a d'autre, c'est que Dieu ne recherche pas l'adoration. Ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs. Dieu ne recherche pas que tu ailles au temple l'adorer, Dieu recherche que tu sois une adoratrice. L'adoration met l'accent sur l'acte, sur les actions, sur le visible, le faire, allégué à des pratiques. L'adorateur met l'accent sur la personne, l'être intérieur, le cœur. C'est vrai que l'homme a toujours un profond désir de délimiter les choses, que ce soit très clair. Il veut matérialiser son adoration, lui mettre des codes, des traditions, des choses, avoir un lieu dédié à tout cela. Et tout compte fait, sorti de ce contexte, il ne sait plus comment faire, ou il peut être déboussolé. Et elle a limité son adoration au passé. Juif, samaritain. Un est bon, l'autre n'est pas bon. Et c'est parfois ce qu'on peut faire. On peut entendre l'adoration d'une église, d'une personne, et dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Comme s'il y avait une seule manière de faire, comme si c'était conditionné à certaines choses. À limiter son adoration à la culture environnante, aux circonstances, aux contrariétés, aux problèmes qu'elle aurait pu rencontrer. Mais la véritable adoration ne dépend pas de l'endroit ni d'un moment spécifique. La véritable adoration ne se pratique pas le dimanche matin entre 10h et midi, le mardi soir, ou le samedi, ou quelques réunions que ce soit. Ça, c'est, si je peux me permettre de dire ça comme ça c'est de l'adoration. Mais ce que Dieu veut, c'est des adorateurs. Des gens qui vont l'adorer. L'adoration s'attache à la forme, a besoin de créneaux horaires, a besoin de lieux, a besoin d'une certaine forme pour adorer. Certaines musiques, certains chants, certaines personnes, certaines cultures. Ça, c'est l'adoration. Elle s'attache à la forme. Mais l'adorateur s'attache au Seigneur. Paul dira, 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur. Vous savez, prenons l'exemple de l'acrobranche.
Vous connaissez le principe. Quand vous passez d'un parcours à un autre, vous êtes attaché donc avec des mousquetons et vous allez détacher un mousqueton pour l'attacher ailleurs. Et vous allez prendre le deuxième mousqueton, le détacher pour l'attacher ailleurs. On ne peut pas s'attacher à Dieu sans se détacher de ce qui nous empêche d'avancer. Pour s'attacher à Dieu, il faut se détacher d'une forme, d'une culture, de tradition, d'expérience, se détacher même du lieu. L'adoration va être centrée sur Dieu, elle va être attachée à Dieu. Elle n'est pas centrée sur des paroles qui vont nous toucher, ou un chant qui nous fait vibrer parce qu'il nous rappelle une expérience que nous avons vécue. Ce n'est pas une ambiance, c'est même pas une musique. Bien sûr que ça peut nous aider. Bien sûr que ça peut réveiller en nous l'adorateur. Bien sûr que c'est bon, mais ça ne fait pas l'adoration. C'est pas ça que Dieu cherche. Ce qu'il cherche, c'est des adorateurs. Plus nous nous approchons de Dieu, et moins nous nous inquiétons pour nos besoins. Plus nous approchons de Dieu, plus nous nous détachons de tout ce que nous avons qui peut nous freiner. L'adorateur doit être capable de se détacher de tout ce qui l'entoure pour s'attacher, et je vais reprendre l'expression de Jésus, au Père. Alors, ça c'est la première leçon que Jésus lui enseigne sur l'adoration. La deuxième leçon, c'est qu'est-ce que c'est que la véritable adoration? Puisqu'en fait, bien entendu que derrière sa question, dans un temple, il faut aller adorer, sous-entend des sacrifices, des fêtes, et puis des petits de chants, des rituels, et tout un ensemble de choses. Mais Jésus la ramène au sens même de l'adoration. Reprenons ensemble. Jean 4, versets 22 à 24. Il dira, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Attachons-nous aux mots que Jésus emploie. Il y a dans ce passage des mots qui reviennent. La première chose que je voudrais dire, et le premier enseignement que Jésus souligne, c'est « Nous adorons ce que nous connaissons ». L'adoration passe par une connaissance. Non pas une connaissance des principes, de règles, de traditions, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Il parle ici d'une relation avec Dieu. L'adoration est basée sur notre connaissance de qui est Dieu. L'adoration véritable repose sur une connaissance spirituelle, qu'elle soit liée à une révélation spirituelle, qu'elle soit liée à la parole de Dieu, ou dans notre relation, notre intimité, nos moments de culte personnel qu'on a avec Dieu, tout compte fait, l'adoration est basée sur ce que nous connaissons, j'ai même dire plus que Dieu, ce que nous connaissons du Père. La Samaritaine a une connaissance qui est limitée. Et Jésus, tout compte fait, l'encourage à aller plus loin. Elle a besoin d'une révélation de Dieu pour devenir une adoratrice, et non pour aller adorer. Nous avons besoin, chacun pour notre part, au travers d'expériences, de la parole de Dieu ou de moments spirituels, de découvrir, de connaître davantage Dieu et de devenir des adorateurs. Jésus utilise un terme qui va revenir 4 fois dans notre passage, le mot « Père ». La première fois qu'il est utilisé par la Samaritaine. Il dira « Nos pères ont décidé… » voilà. Montrant, justifiant que le mongarisme, c'est une tradition qui est déjà très loin, etc. Elle parle de ces termes, mais tout compte fait, ça nous montre par là que des fois l'adoration est basée sur des préceptes humains, des conceptions humaines, des gens qui ont mis des normes, et on ne sait parfois même plus pourquoi ça a été fait comme ça, mais c'est nos pères, c'est nos anciens. Et comme si on devait se faire un credo de défendre tout ça, à un point tel que tout compte fait, il ne faut surtout pas y toucher. Et là, Jésus l'amène plus loin. Il dit, c'est pas ça le plus important. Ils ont fait les choses très bien, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de critique à avoir envers ce qui a été fait. Mais il dit, l'adoration ne se base pas sur des principes humains. Non, l'adoration doit te conduire vers le Père. Et non pas te ramener à tes pères. L'adoration se base sur des pères. L'adorateur se tourne vers le Père. Elle doit connaître Dieu comme un Père. Grâce à sa foi,
en Jésus-Christ. Et nous devons connaître Dieu comme un Père grâce à notre foi en Jésus-Christ. Le deuxième mot, après Père, qui est utilisé et repris, c'est la notion de vérité. 2 fois vérité et 1 fois le mot vrai. Vrai, c'est pas uniquement ce qui a le nom, ce qui ressemble, mais c'est la réelle nature. C'est ce qui est authentique, c'est ce qui est vrai. Opposé à ce qui est contrefait, ce qui est imaginaire, ce qui est simulé, ce qui est prétendu. Il y a un verset qui nous éclaire énormément sur tout cela, c'est Ésaïe 29, verset 13. Je le prends dans la version Summer, il est dit ceci. Le Seigneur dit encore, « Ce peuple se tourne vers moi. Mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » On est exactement dans notre passage. Dieu, au travers du prophète Ésaïe, montre qu'il y a une adoration qui est basée sur des règles, qui est basée sur des gens qui ont mis des choses en place. Mais Dieu ne se trompe pas là-dessus. Il dit, mais leur cœur est loin. Tout à fait, on s'aperçoit que ce qui est important, ce n'est pas la forme que ça prend, ce n'est pas la tradition qu'on veut maintenir et garder. Ce qui reste et demeure important pour Dieu, c'est le cœur de ceux qui l'adorent, qui lui rendent un culte. Oh, il prie tellement bien. Elle chante tellement bien. Oh, il parle souvent en langue. Oh, elle cite des versets dans sa prière. Autant de choses qui, si elles viennent d'un cœur d'adorateur, sont formidables. Mais tout compte fait, il n'y a que Dieu qui le sait. Ne nous basons pas à une forme, quelle qu'elle soit. Soyons des adorateurs. Et la troisième notion de l'adoration, le troisième mot, c'est esprit. Parce que l'adoration est spirituelle. Elle n'est pas conditionnée à un endroit, à une forme. Elle n'est pas à des gestes, à des choses que l'on peut faire. Et laissez-moi dire, peut-être très simplement, parce que c'est certainement la chose la plus évidente pour nous, mais laissez-moi juste vous rappeler qu'à chaque fois qu'on tente de matérialiser notre adoration, on est à la frontière de l'idolâtrie. À chaque fois qu'on essaye de mettre en place des choses manifestant notre adoration, on est à la frontière avec l'idolâtrie. On fige la forme d'adoration, ne laissant plus la notion de création, d'élan du cœur, de spontanéité déborder. J'aimerais conclure ces instants et partager une petite histoire qui se déroule au Xe siècle, après Jésus-Christ. Un calife qui règne en Égypte décide un jour de publier un décret contre les chrétiens. Et il décide que toutes les églises et les communautés chrétiennes coptes du pays doivent être fermées, que leurs cloches ne pourront plus sonner et appeler les fidèles au culte à ce moment-là. Cela va durer 9 ans, pendant lesquels toutes les portes des églises sont fermées. Et après 9 ans, à un moment, le calife dit « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans le centre-ville, voir ces endroits, ces quartiers chrétiens, et voir un peu ce qu'il en est devenu. » Alors, discrètement, déguisé, il s'en va un dimanche et il se promène dans les rues. Et là, en passant devant les diverses maisons, en arpentant les rues, ce dimanche matin-là, il entend le son des prières, les lectures de la Bible, l'adoration. Et chaque maison devant laquelle il passait, il y avait des chrétiens qui étaient en train d'adorer Dieu. Alors, il est rentré au palais et il a écrit un autre décret. Il a dit ceci: ouvrez leurs églises et laissez-les prier à leur guise.
Je pensais avoir fermé l'église dans chaque rue. Seulement pour découvrir que j'avais ouvert une église dans chaque maison. Et c'est vrai que nos églises peuvent être fermées. Mais tout compte fait maintenant, chaque maison peut devenir une église. Ne soyons pas des gens qui allons adorer, mais soyons des adorateurs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. David dira ceci dans le psaume 34, deuxième partie du verset 1. « Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. En tout temps, en toutes circonstances, quel que soit ce que je vis. » L'adoration dépasse les murs de nos églises, le cadre de nos réunions. Elle devient une pratique courante de notre vie, à notre maison, travail, transport. Pourquoi ? Parce qu'elle est portée par des adorateurs. Dieu recherche une adoration sincère et authentique, qui émane d'un cœur qui lui est dévoué. Une adoration qui est basée sur une relation, une connaissance de qui il est. Une adoration qui est vraie, une adoration qui n'est pas limitée à un cadre. Et je vous invite ce matin à devenir ces adorateurs. Tout comme la femme samaritaine, Jésus veut l'emmener plus loin. Et je crois ce matin, et même au travers de ces événements, que Jésus veut nous emmener plus loin. L'adoration ne se bâtit pas en un jour, elle se développe petit à petit. En fonction de notre désir de connaître Dieu. En fonction de notre désir d'approfondir sa relation, notre relation avec lui. Alors, durant ces moments où nous sommes confinés, mettons chaque jour un temps à part pour le connaître et l'adorer. Permettez-moi de prier avec vous et je vous invite à incliner vos fronts quelques secondes. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement. C'est vrai, Seigneur, fais de nous des adorateurs. Transforme nos cœurs. Rends-nous entiers pour toi. Apprends-nous à nous attacher à toi et nous détacher de tout ce qui est superficiel. Que nous puissions ensemble avancer. Que chaque maison devienne un lieu d'adoration, rempli d'adorateurs. Merci parce que Seigneur, en toi nous en avons la possibilité. Tu vas aider chacun d'entre nous à développer cette relation, cette communion avec toi. Tu vas nous aider, Seigneur, à développer, Seigneur, tout ce que nous vivons, chacun de notre côté. Et Seigneur, nous ressortirons de ces moments encore plus forts parce que tu nous auras enseigné, chacun de notre côté. Alors merci pour ce que tu fais dans chacune des maisons. Merci parce que tu nous fais grandir en toi. Merci parce que ton Église grandit, Seigneur. Amen. Voilà. On va maintenant se quitter, on va maintenant vous laisser avec ce thème sur l'adoration et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube afin d'avoir tous les renseignements et les informations nécessaires pour pouvoir nous suivre plus régulièrement. Et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.